Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. Du coup, comme promis, je vais vous faire une vidéo, une journée avec moi pour Noël, pour le réveillon. Aujourd'hui, je m'occupe de la bûche. C'est une recette que j'ai vue sur le compte TikTok de Diego Alari. Donc écoutez, on va bien voir. C'est parti, on va s'occuper de tout ça. Donc là, je vais commencer par la bûche. Parce que faut qu'elle reste un peu au frais quand même. Donc je vais commencer par tout ça. Commencer pour faire ma bûche, je fais d'abord la pâte à crêpes parce que ça va être le plus relou à faire. Je vous montrerai juste une petite chose qu'il faut faire pour cette recette là. Et voilà. Ok, donc maintenant je vais m'attaquer à la ganache. De toute façon, soit vous allez voir sur le TikTok de Diego Alari. De toute façon, je vais vous mettre tous les ingrédients en description, toutes les quantités, tout ça. Là, je m'attaque à la ganache pendant que maman est en train de faire les crêpes parce que je ne suis pas patiente. Et du coup, les crêpes, ça me gonfle d'attendre que ça courise. Alors, du coup, il faut 400 g de chocolat noir. 450 g de crème liquide mais chaude. Donc du coup, une fois que vous avez fait vos crêpes de couleur normale, vous venez ajouter du cacao. Attention, caméra va le prendre. Vous venez ajouter du cacao dans le reste de pâte. Alors soit vous prenez la tête et vous divisez votre pâte en deux pour faire une partie cacao et une partie normale. Moi j'ai fait le nombre de crêpes en normal qu'il fallait et je rajoute du cacao pour le reste de crêpes qui reste à faire. Voilà, très simple. Bon, du coup voilà, c'est pas hyper appétissant mais voilà, c'est ce qu'il faut. Bon, par contre vous allez voir, c'est hyper amer hein, le cacao. Et du coup à côté je fais chauffer ma crème parce que je préfère le faire à la casserole plutôt qu'au micro-ondes. Je pense que c'est mieux pour ma ganache ça. Donc là ma crème elle est bien chaude. Du coup je vais venir renverser ça sur le chocolat. C'est pour faire fondre le chocolat. Et donc là vous touillez jusqu'à temps que ça fasse un beau mélange pour que ce soit bien mélangé, enfin que ce soit bien homogène. Et en fait après il faut que ça refroidisse et vous allez voir là ça va vous faire une belle ganache. Une belle ganache quoi. Je suis vraiment la vidéo de Diego Alari, ce n'est pas du tout ma recette. Ça a bien refroidi, vous rajoutez 600 g de crème. J'espère que vous ne faites pas régime pour Noël parce que sinon ne faites pas cette bûche. Du coup je vais mettre ça au frais le temps que ça refroidisse, enfin que ça refroidisse un peu plus vite parce que comme vous avez pu comprendre je suis pas patiente. Bon, du coup elle est refroidie. Malheureusement ça fait pas la texture, vous verrez sur la vidéo de Diego Alari, mais lui ça fait vraiment genre crémeux et tout. Moi c'est encore trop liquide. Mais écoutez, c'est pas grave parce que là il est 18h quand même. Donc faut pas non plus mettre 30 pompes, sachant qu'après j'ai encore à monter les crêpes. Enfin la bûche. Mais du coup après vous avez besoin de 600 g de crème liquide. Moi j'en ai pris une crème liquide entière parce que c'est mieux pour faire les chantilly. On va aller battre tout ça, hein, de toute façon. En espérant que ça fasse un résultat. Bon après ça fera peut-être pas visuellement le résultat escompté, hein. Mais j'espère que au goût ça ressemblera. Espérons. Alors, après avoir eu la moitié du plat sur moi, ça ne fait pas un résultat, parce que je vais vous montrer le résultat. Vous voyez ? Et tu vas étaler. Voilà, ça doit faire ce résultat-là. Moi, je vais vous montrer le résultat que ça fait. En vrai, ça sera possible quand même de mettre ça sur les crêpes. Voilà. Donc ça fait pas une chantilly comme lui, mais ça va. Donc je vais essayer de touiller encore un peu, mais ça fait pas ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave, au moins ça peut s'étaler. Bon, et bien écoutez, j'ai retouillé, épaissi un petit peu. Donc on va rester là-dessus, au moins ça va pas couler, c'est pas liquide quoi. Faut pas que ce soit liquide, on verra bien ce que ça donne. Hein. Alors du coup, là maintenant on va passer au montage, qui est du coup la partie la plus compliquée. Donc là vous mettez une crêpe. En fait vous allez alterner crêpe blanche, crêpe noire, crêpe blanche, crêpe noire. Et entre chaque crêpe, vous mettrez de la ganache. Alors du coup, là j'ai fini de superposer chaque couche, tout ça. Et maintenant la partie rigolote, ça va être de rouler. Vu qu'elles sont petites, je pense ne pas y arriver. Et attendez-vous à ce que ce soit une catastrophe.
Alors du coup, la bûche entière a échoué car mes crêpes étaient beaucoup trop petites. Mais c'est pas grave, heureusement que j'ai ma maman à rescousse, sinon j'aurais complètement abandonné. Donc on a fait des petites bûches individuelles, donc on a pris deux crêpes à chaque fois, on a enroulé comme des petites bûches et voilà. Mais du coup là, donc c'est beaucoup moins gros forcément. Et regardez tout ce qu'il me reste, j'ai fini avec ça. Donc là, je sais pas pour combien de temps en avoir, mais pour un bon bout de temps. On va le manger à la petite cuillère, c'est pas grave. Et pour le glaçage, du coup, au-dessus des petites bûches, il fallait, enfin de la grande bûche, il fallait 450 grammes de chocolat noir. Mais là, du coup, bah, encore une fois, Virgi est dans la place. Elle m'a dit, mais ça sert peut-être à rien d'en mettre autant. Du coup, on va utiliser que 200 grammes de chocolat noir. Et la moitié encore d'huile de pépin de raisin. Donc là, je vais faire au bain-marie, je vais bien écouter les conseils de Diego Larry au bain-marie et non au micro-ondes. Et je vais faire mon petit glaçage pendant que les bûches ont été mises au congélateur pendant 1 heure. Bon, du coup, je suis plutôt contente parce que ça au moins c'est réussi. Mais bon, écoutez, on va bien voir. Hein. Bon, alors maintenant, je vais poser mes bûches ici, enfin ma bûche, parce que du coup c'est... Oh, j'ai du chocolat partout, c'est pas grave. Je vais poser ma mini bûche là. Comme ça, je vais badigeonner du glaçage là. Comme ça, le glaçage tombera là-dedans. Comme ça, ce sera pas perdu. Voilà. Bon, du coup, vous voyez, ça a fait comme ça. Du coup, je viens prendre du chocolat. Par contre, je pense que le pinceau n'était pas la meilleure idée. Je vais changer de stratégie. Je vais couper, hein. Et après du coup, une fois que c'est bien glacé, il faut vite les remettre quand même au congélateur ou au frais pour être sûr. Mais je viens mettre des petites trucs de noisettes comme ça. Et voilà. Du coup il est 19h donc j'ai mis les bûches voilà, comme ça dans le frigo. Bon elles ont l'air bonnes hein, quand même, mais bon. Et maintenant il est l'heure pour moi d'aller me préparer. Enfin oh. Bon, ma douche est prise. Je pense que je vais pas faire de coiffure, je pense que je vais les laisser comme ça. Mes cheveux sont attachés pour être prêts pour le ravalement de façade. Du coup, donc je me suis hydratée la peau bien sûr. Et ensuite, j'ai toujours les mêmes produits. Vous avez vu la vidéo de mon anniversaire avec mes copines. Je me maquille exactement pareil. Pour tout ce qui est cachage d'imperfections, de cernes, tout ça, j'utilise l'Infaillible de chez L'Oréal Paris en teinte biscuit. Une fois que mon cache-misère est mis, maintenant je vais passer au contouring tout ça parce que je vais mettre un peu de couleur quand même. Donc moi j'ai une palette de chez Après si vous suivez mes vlogmas tout ça que je fais sur TikTok d'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai plein de highlighter, plein de blush, tout ça. Donc je fais tout ça et après on passe aux yeux. Alors mon teint est fait, ça y est. Par contre je ne sais pas du tout quoi faire pour mes yeux. Clairement, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire un truc noir. Et on va essayer. Je pense que je vais prendre... De toute façon, j'ai pris que 2 palettes. La Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Et celle-là. C'est la Jade en collaboration avec Beauty Bay. Elle est incroyable cette palette. De toute façon, encore une fois, vous avez ma vidéo de toutes mes palettes et de mon top. Je sais plus combien de palettes. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Gris. Après, je vais prendre du noir pour creuser un peu mon coin interne, enfin externe plutôt. Et après on va mettre des paillettes sur toute la paupière. On va dire que ça va hein. Il est extrêmement pigmenté. J'avoue que c'est pas hyper joyeux comme make-up hein, mais j'aurais bien aimé me faire un truc rouge. Je sais pas, ça m'allait pas. Je n'avais point envie. Je ne sais pas pourquoi mais je sens que ça ne va pas me plaire. Je vais prendre ça que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de l'année dernière. Et je vais mettre directement dans ma paupière. Mais c'est clairement nul. Et du coup je pense que je vais mettre en plus la couleur château. Je vais venir prendre un peu de gris et ce sera parfait. Je pense qu'on est pas trop mal. Je voulais mettre ça mais je pense que ça va faire too much. Écoutez, parce que en fait je les ai depuis très longtemps ces petites strass là, mais je les utilise pratiquement jamais. Parce que je sais pas quand les mettre. Alors que je pourrais grave faire des make-up avec. Mais j'ai jamais d'idée vraiment. J'adore. Vraiment je trouve ça trop bon. J'adore. Les lèvres c'est vraiment mon point faible. On va mettre celui-là.
Ensuite, mon mascara, c'est un de chez Maybelline, je crois. C'est ça. Ceux-là, mais c'est des vieux ça. Je vais venir mettre mon mascara. Et attention, on détache la chevelure. Et du coup, ma tenue, c'est celle-là. Voilà. J'ai pris une robe qui passe partout. Voilà. Et du coup, mon make-up de près, ça donne ça. C'est hyper basique. Mais j'adore. Bon, en tout cas, forcément, quand cette vidéo sera sortie, Noël sera passé, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez profité de votre famille et que vous avez bien mangé surtout, parce que ça c'est important aussi. Sinon, je voulais aussi faire un petit aparté, une petite parenthèse pour vous dire que tout le mois de décembre, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent et j'ai fait des vlogmas. Et j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent dans ma story Instagram. Mais si vous voulez revoir tous les vlogmas que j'ai fait, vous pouvez aller soit sur TikTok, soit sur Instagram, car je l'ai posté sur les deux. Je voulais faire un petit débrief comme ça en vidéo de mes calendriers de l'Avent. Donc si vous n'avez pas vu mes vlogmas ou mes stories, cette année j'ai pas mis de budget dans les calendriers de l'Avent, mais je pense que je reprendrai ce Action parce que franchement je n'ai pas été déçue. Pour Action, j'avais pris celui-là, il était vraiment bien, il y a eu que des trucs bien. Par exemple le calendrier Sephora où tu le payes 50 € le truc, et en fait un jour sur deux t'as des stickers pour les ongles, t'as des limas, enfin des trucs vraiment pas foufou. Et là bah en fait tu te dis ouais t'en as, mais t'en as pas déjà tout le temps, et puis pour le prix que c'est, bah franchement voilà. Et j'avais le calendrier spa aussi, et pareil je suis trop contente, que des trucs utiles, donc que dire de mieux. Je vais vous montrer quand même pour cette vidéo ce que j'ai eu pour le 24. Dans le calendrier make-up, j'ai une petite palette comme ça. C'est des tons roses, nude. Je mets pas ces couleurs-là, mais je sais à qui je vais la donner. Et dans le calendrier spa, j'ai eu ça. C'est trop cool. C'est un... Regardez-moi ça, comment ça brille. C'est un gel douche paillettes. Paillettes. C'est trop cool. Et j'avais aussi un calendrier pour Piu-Piut. Piu-Piut. Et il adore les petits calendriers. Franchement, il était trop content. Chaque jour, il venait manger son petit bonbon. Et voilà. Et ça, chaque année. Bon, il n'est pas très doué par contre. Mais ça, chaque année, je lui en prends. Je suis un peu trop gaga. Ça y est, nous sommes en préparation pour l'apéro. Charlie attend sa bouteille avec impatience. Pour l'instant, on n'a que les boissons. Mais les petits fours arrivent, bien sûr. Il est l'heure de se donner des cadeaux. Des petits cadeaux, mais des cadeaux. Elles sont pas si mal, hein. Elles sont même très belles, tu vois. En apparence. Ouais, en apparence, c'est ça. Bon, du coup, je n'ai pas trop filmé la soirée parce que j'ai quand même profité de ma famille. On s'est échangé un cadeau chacun. J'ai eu ma veste en cuir. Je suis trop contente parce que du coup, je la voulais depuis longtemps. Parce que quand je mets des robes ou quoi, j'ai rien qui va avec. Et là, ça y est. Je vais vous emmener avec moi pour me démaquiller, pour voir comment je galère à enlever tout ça. D'abord, je vais m'attacher les cheveux. Pour me démaquiller, j'utilise ces serviettes démaquillantes là. C'est celles de chez Action, elles sont top. Donc déjà, je vais enlever mes petits strass. Et je vais mouiller avec de l'eau chaude ma serviette. Je vais venir... En fait, j'ai peur surtout des paillettes. Oh non, ça sent... Mais ça sent super bien par contre. Je pensais galérer de ouf. Et bah voilà, franchement, c'était vraiment pas long. Franchement, je suis choquée. Ensuite, je vais venir laver mon visage avec le savon qui est au tea tree. Une fois que mon visage est bien nettoyé, tout ça, je mets sur tout mon visage Cicalfat de chez La Roche-Posay. En vrai, ça atténue vachement les cicatrices d'acné, tout ça. Puis les marques, j'ai vachement de marques sur le visage. Je voulais aussi vous faire un petit débrief de cette fameuse bûche qui m'a pris toute ma journée. Elle était bonne, mais trop bourrative. Franchement, elle était trop gros en fait pour
tout ce qu'on a mangé avant. Un truc glacé aurait été beaucoup plus agréable pour en fin de repas, mais bon, c'est pas grave. Je la referai pas. Voilà, c'est trop long à faire. Je suis contente d'avoir testé. Écoutez, pas du tout une vidéo comme ça que j'avais visualisée dans ma tête. Je pensais vraiment pouvoir filmer les préparations, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que la bûche m'a pris énormément de temps. Et hier, j'étais chez mon chéri. Et du coup, je suis revenue en début d'après-midi. En fait, ma mère avait déjà préparé la table, tout ça. Du coup, j'ai vraiment pas... j'ai rien installé. J'ai vraiment fait ma bûche toute l'après-midi. Et après, je me suis préparée. Vraiment, ce que je vous ai filmé, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma journée. J'ai vraiment fait bûche, préparation, manger. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit j'aime, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et venez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, bien sûr. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la tournée, franchement, même si la bûche m'a pris la tête toute la journée, clairement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!